Je suis Morgane Soulier, je suis consultante, conférencière, experte en numérique et en intelligence artificielle générative. Alors, ce thème est passionnant parce qu'il pose directement la question de notre relation au numérique et à l'intelligence artificielle. Il y a cette hystérie collective face à l'intelligence artificielle depuis que ChatGPT est arrivé dans nos vies, mais il faut bien savoir que l'intelligence artificielle, elle est omniprésente depuis de très nombreuses années. Ce qui différencie l'IA de l'IA générative aujourd'hui et donc cette évolution de relation qu'on a eue avec le numérique, c'est vraiment cette capacité qu'a l'intelligence artificielle d'avoir un dialogue avec nous. Donc, ce sentiment, cette impression que l'IA pense. L'IA ne pense pas. En fait, ce qui différencie encore, entre autres beaucoup de choses, l'humain de l'intelligence artificielle, c'est notre capacité de discernement, c'est notre capacité de réflexion, et c'est cette capacité qu'on va avoir à faire des choix, ce que l'intelligence artificielle n'a pas forcément. L'intelligence artificielle, elle va de façon très algorithmique répondre à nos interrogations et s'adapter à une tonalité, à une personnalité, à un contexte. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Mais la responsabilité de l'être humain reste omniprésente parce que finalement, qui c'est qui va créer les outils d'intelligence artificielle, les algorithmes? C'est nous, êtres humains. Qui c'est qui va l'utiliser? C'est nous, êtres humains. C'est donc très important d'avoir cette conscience que l'intelligence artificielle ne pense pas, elle peut nous aider à mieux penser. Alors, en tant que décideur, je pense que la première question à se poser lorsqu'on souhaite utiliser les outils d'intelligence artificielle, c'est vraiment quelle est mon intention, quel est mon objectif. Est-ce que je vais utiliser les outils d'intelligence artificielle pour gagner du temps, pour gagner en productivité, pour être un levier de croissance pour mon entreprise? Est-ce que je vais avoir une utilisation juste et éthique et responsable des outils d'intelligence artificielle et du numérique de façon plus générale? C'est le numérique au global qui est concerné et qui doit être regardé de près. C'est quel usage je fais du numérique, et les questions étaient les mêmes à l'aube des réseaux sociaux. Pourquoi je les utilise, à quelle finalité, et finalement qui j'embarque dans l'entreprise pour progresser sur ces enjeux-là. Je ne suis pas née artiste, je n'ai jamais su tenir un pinceau, je n'ai jamais su dessiner, mais les outils d'intelligence artificielle m'ont ouvert un champ des possibles que j'ignorais complètement, et finalement un instinct créatif que j'ai découvert grâce aux outils d'intelligence artificielle générative. Dans mon métier, j'accompagnais des chefs d'entreprise et leur équipe opérationnelle à prendre en main les outils d'intelligence artificielle générative, notamment d'images. Et en voulant comprendre comment fonctionnaient ces outils-là, j'ai créé énormément de visuels. Au départ, des choses extrêmement concrètes, comme on l'a tous testé, comme Emmanuel Macron en doudoune sur les Champs-Élysées. Et puis petit à petit, ma créativité a pris le dessus. J'ai vite compris que finalement, ces outils d'intelligence artificielle ne venaient pas remplacer les artistes ou n'étaient pas des outils qui pouvaient remettre en question le talent d'artistes déjà existants, d'artistes peintres, d'artistes photographes. Un très très bon photographe, un très talentueux peintre restera très talentueux. Ce que permet l'intelligence artificielle, c'est d'ouvrir à de nouvelles formes d'art ses capacités créatives, la capacité de véhiculer une émotion, la capacité de véhiculer un message qui va être porteur. Ça, c'est propre à l'être humain. C'est quelque chose qui vient profondément d'un intellect, d'un cerveau humain qui ensuite va être facilité par des outils qui là sont les outils d'intelligence artificielle. Tout comme un artiste peintre va utiliser un pinceau avec de la gouache ou de la peinture, tout comme un photographe va savoir quel appareil photo ou quels outils utiliser en plus de son appareil photo pour pouvoir délivrer un message. Je pense que utiliser à bon escient, sans être ni techno-pessimiste ni techno-optimiste, mais en restant vraiment neutre dans notre analyse de l'utilisation de ces outils-là, l'intelligence artificielle a cette capacité à amplifier nos capacités intellectuelles. Elle ne va pas penser pour nous, elle va nous aider à mieux penser.